Nous allons voir dans cette vidéo à quoi peuvent servir les pourcentages. Commençons par une petite remarque. Dans pourcentage, on entend pour cent. Considérons alors la situation suivante. En 2020, dans un collège A de 680 élèves issus de milieux favorisés, il y a 102 élèves qui apprennent l'allemand et dans un collège B de 320 élèves issus de milieux défavorisés, il y a 80 élèves qui apprennent l'allemand. Un journaliste en conclut que les élèves issus de milieux défavorisés choisissent moins l'allemand que les élèves issus de milieux favorisés. Qu'en pensez-vous ? Si on compare le nombre d'élèves qui apprennent l'allemand dans le collège A et le nombre d'élèves qui apprennent l'allemand dans le collège B, on peut effectivement en conclure qu'il y a moins d'élèves qui apprennent l'allemand dans le collège B. Mais cette comparaison a-t-elle un sens dans notre contexte ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que les deux collèges n'ont pas le même nombre d'élèves en tout. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la proportion d'élèves qui apprennent l'allemand dans les deux collèges. Dans le collège A, on a 102 élèves sur 680 qui apprennent l'allemand, ce qui représente une proportion de 102 divisé par 680. Dans le collège B, on a 80 élèves sur 320 qui apprennent l'allemand, ce qui représente une proportion de 80 divisé par 320. Peut-on mieux comparer maintenant ? Toujours pas de façon immédiate, puisque les dénominateurs des fractions 102 sur 680 et 80 sur 320 ne sont pas les mêmes. Nous avons alors deux possibilités. Première possibilité, donner l'écriture décimale des deux fractions. 102 divisé par 680 est égal à 0,15 et 80 divisé par 320 est égal à 0,25. Ainsi, la proportion d'élèves qui apprennent l'allemand est en réalité plus importante dans le collège B que dans le collège A. Deuxième possibilité, mettre les deux fractions au même dénominateur. Et très souvent, on choisit le dénominateur 100. On obtient ainsi un pourcentage. 102 divisé par 680, c'est égal à 0,15 qui est égal à 15 centièmes. Et 80 divisé par 320 est égal à 0,25 qui est égal à 25 centièmes. Ainsi, il y a 15 centièmes des élèves du collège A qui apprennent l'allemand. Cela signifie que, toute proportion gardée, si le collège A comprenait 100 élèves, il y en aurait 15 qui apprendraient l'allemand. On dit aussi qu'il y a 15% des élèves du collège A qui apprennent l'allemand. Et il y a 25 centièmes des élèves du collège B qui apprennent l'allemand. C'est-à-dire que, toute proportion gardée, si le collège B comprenait 100 élèves, il y en aurait 25 qui apprendraient l'allemand. On dit aussi qu'il y a 25% des élèves du collège B qui apprennent l'allemand. Ainsi, si on compare ces deux collèges, c'est dans le collège B que la proportion d'élèves qui apprennent l'allemand est la plus élevée. On ne peut donc pas conclure que les élèves issus de milieux défavorisés choisissent moins l'allemand que les élèves issus de milieux favorisés. Attention, contrairement à ce que l'on entend souvent, le pourcentage d'élèves du collège A qui apprennent l'allemand n'est pas 15, mais bien 15%, c'est-à-dire 15 centièmes. 15 est un effectif. C'est ici le nombre d'élèves qui apprennent l'allemand, alors que 15% ou 15 centièmes est une proportion.